Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto présenté par Isa des ateliers Motivalables. Un tuto pour réaliser un miroir type miroir soleil vintage que vous connaissez, vous les trouvez sur Pinterest. D'ailleurs, je vous mettrai en description un lien vers un tableau pour vous inspirer. On commence d'abord par le matériel. J'ai réalisé ce tuto avec du matériel que tout le monde peut trouver assez facilement, donc il vous faudra à la base un miroir rond. Ici, c'est un miroir de 15 cm de diamètre avec deux disques en carton, découpés dans du carton de récup, simplement au même format que votre miroir. Une paire de ciseaux, un crayon de papier, du scotch type masking tape, ça fera très bien l'affaire, une pince à découper le fil de fer et donc un fil de fer assez souple mais aussi assez solide pour tenir sur votre carton et la colle. Une règle d'environ 30 cm, un pistolet à colle et les recharges. N'oubliez pas, c'est important, ça serait dommage de se retrouver sans colle pour bricoler. De la corde type macramé, alors c'est pas une obligation si vous n'avez pas ça sous la main, vous pouvez utiliser de la laine épaisse. Ici, j'ai une corde de macramé en 3 mm en fibre naturelle, mais ça n'a aucune importance puisque nous allons entourer notre fil de macramé avec de la laine de couleur. Donc voilà, là j'ai des fins de pelote, c'est super pour utiliser vos fins de pelote, accorder les couleurs. Vous pouvez faire quelque chose de complètement original et pop avec des couleurs qui tranchent ou quelque chose de plus adapté à votre intérieur avec une seule couleur pour tous les rayons ou pas. Pour vous aider à placer les arceaux de façon équilibrée, j'ai réalisé cette cible que j'ai imprimée sur un format A4. Et donc vous voyez que la cible n'est pas entière, il suffira simplement de tourner le carton. Ça va nous aider à diviser le cercle en 12 rayons équilibrés. Sans rapporteur à la maison, c'est pas très pratique. Donc vous pourrez télécharger la cible en description, je vous mettrai le lien. On place le cercle en carton de même diamètre que notre miroir au centre de la cible et on va venir marquer chaque rayon. Donc moi j'ai décidé de faire 6 rayons jaunes et 6 rayons verts, donc 12 rayons en tout en forme d'arceau. Et donc avec notre crayon, on va marquer, et la règle par la suite, on va marquer les rayons sur notre disque qui vont nous aider à placer les arceaux par la suite de manière harmonieuse et équilibrée. Allez, c'est parti. On a nos 12 rayons dessinés sur le cercle en carton et on va distribuer ainsi facilement, quand il faudra coller, les arceaux avec la hauteur et l'écartement nécessaires et voulus. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile avec les rayons dessinés sur le carton. Allez, on attaque. On prend le fil de fer. Moi, donc, j'ai déjà mon modèle en place. Donc, je veux réaliser les arceaux de la même hauteur, de la même largeur. Si vous avez un miroir déjà chez vous avec des rayons en rotin, vous pouvez tout à fait prendre la taille des rayons en modèle ou alors complètement improviser par rapport à la taille de votre miroir rond. On vérifie la longueur du fil de fer sur notre règle, comme ça va nous permettre de faire des coupes régulières et ainsi de ne pas se retrouver avec trop de différence derrière au niveau de la pose. Ici, j'ai une longueur de fil d'environ 25 cm et à ce moment-là, je vais pouvoir couper mes cordes à 25 cm également. Donc, je récupère ma corde à macramé, je la coupe à la même longueur que mon fil de fer, c'est-à-dire ici à 25 cm. Et avec cette petite corde, je vais venir l'attacher au fil de fer avec le masking tape. Simplement, ça va nous faire une base solide pour réaliser nos arceaux et leur donner la forme voulue. Donc un petit bout de masking tape au milieu et à chaque extrémité. En fait, on utilise exactement la même technique que ces superbes et adorables arcs-en-ciel qu'on a vu fleurir sur les réseaux sociaux ces derniers mois, ces dernières années même. Et donc, on va enrouler cette base de fil de fer et de corde avec notre laine de couleur.
On marie donc notre corde et notre fil de fer avec au moins 3 points de scotch. Nous avons donc notre base pour réaliser l'arceau et c'est à vous de choisir les couleurs que vous allez utiliser. J'étais partie sur ce rose et ce vert pour le tuto, mais je trouve que le brun est un petit peu fin, donc je repars sur exactement les mêmes couleurs que mon miroir de modèle, sachant que plus votre brin de laine va être épais et gros, plus ça va être rapide d'entourer votre base d'arceau. Donc on prend l'extrémité. Pour éviter de faire un nœud au départ, on va juste venir coincer en enroulant l'extrémité. Regardez, hop, j'ai l'extrémité d'un côté et je vais venir enrouler d'un côté par-dessus, ça va coincer le fil et je fais le tour entièrement jusqu'à la fin. Et par contre, à la fin, je fais un petit double nœud par sécurité et vous verrez de toute façon, la colle va venir maintenir tout ça. Oui, bon, d'accord, j'ai un peu triché. J'en ai fait que 3 et en plus, je vous ai mis en accéléré. Mais honnêtement, tournicoter autour d'un fil, c'est pas très compliqué. Donc, j'ai 3 arceaux sur mes 12 en tout. Là, pour bien que vous voyez, j'ai fait carrément 3 couleurs, le jaune, le vert et le blanc. Et vous allez voir qu'on va venir intercaler chaque arceau pour créer ce joli croisé typique des miroirs en rotin vintage. On récupère la cible que vous avez vue tout à l'heure. Elle va nous aider à espacer correctement nos arceaux et également à calculer la hauteur assez précisément, c'est-à-dire que pour être sûr que les arceaux aient la même hauteur, le même écartement et donc le même arrondi, on va pouvoir utiliser cette cible. Votre pistolet à colle est branché, est chaud, la colle est prête. Vous allez voir, on va coller chaque arceau tous les 2 rayons pour pouvoir les croiser. On voit ça en image tout de suite. On va placer le premier arceau en hauteur et en largeur. Donc la largeur, c'est 3 rayons. Avec ma main, je vérifie sur ma cible la hauteur de mon arceau. Je pince à l'endroit où l'arceau va être visible. Un point de colle d'un côté d'un rayon. Je place mon premier côté. C'est assez rapide avec la colle chaude. Et avant de coller la deuxième extrémité de l'arceau, je vérifie bien la hauteur par rapport à ma cible. Donc vous voyez, là je suis quasiment au maximum de la cible imprimée. Je peux varier la hauteur de l'arceau en tirant plus ou moins et faire la même chose à chaque arceau pour que tout soit bien à la même hauteur. Comme pour la première extrémité, je mets mon doigt à l'endroit où l'arceau va se placer, point de colle, je replace bien comme il faut, j'attends quelques secondes et voilà mon premier arceau collé. Le deuxième arceau va venir croiser le premier, le troisième arceau croiser le second et ainsi de suite. Donc on place en quinconce l'extrémité du deuxième arceau au milieu du premier sur le rayon qu'on a laissé libre et vous verrez le troisième arceau se placera à la suite. Les arceaux se placent ainsi les uns par-dessus les autres jusqu'à la fin, ou au niveau du dernier arceau, le 12e, on viendra glisser par-dessous le premier. Un point de colle sur le côté du rayon. Je gère la hauteur avec l'autre extrémité. J'arrive exactement à la même hauteur. Je place mon doigt comme repère et je colle. La pose des arceaux est assez rapide, le plus long c'est de réaliser tous les arceaux avec la base à entourer de laine. Je pose mon troisième arceau juste à côté du premier et donc je viens croiser par-dessus le second. Je tourne ma cible si je suis un petit peu gênée et comme pour les deux précédents, je gère la hauteur, je pince, je mets ma colle et je viens fixer mon troisième arceau et ainsi de suite avec le quatrième jusqu'au dernier.
Je juxtapose toujours entre deux rayons, entre deux arceaux, et je passe de l'un à l'autre simplement en superposant. Et au bout du 12e, je viens passer le dernier arceau sous le premier pour finir le croisement de manière parfaite. Vous voyez ici, hop, derrière, et je colle. Comme je vous l'ai dit, pour le tuto, je triche un petit peu, je ne réalise pas entièrement les arceaux du miroir, mais comme je l'ai déjà fait, vous avez l'exemple à l'image. Donc maintenant, je retourne mon ensemble, je viens coller à la colle chaude le miroir sur le bon côté, et ensuite, derrière, je peux soit terminer avec le deuxième disque en carton pour faire une finition bien propre, soit ne pas mettre de deuxième carton puisqu'on ne verra rien. Je préfère, moi, finir avec une petite corde sur le tour du miroir. Je trouve ça beaucoup plus joli. Donc, je reprends ma corde en macramé. Je fais 2 tours et je fixe la corde avec quelques points de colle petit à petit. Je ne mets pas de la colle tout autour dans un premier temps. Je fais quelques points de colle sur la tranche du miroir et du carton. Pour finir, je vous montre rapidement comment faire une petite boucle pour accrocher votre miroir le plus rapidement possible avec un petit bout de corde, donc soit sur le carton que vous aurez rajouté en fond pour faire une finition toute jolie, soit directement sur le carton où il y a les arceaux. Une boucle avec un morceau de corde et la colle chaude. Veillez à placer l'anneau entre deux arceaux ou au milieu d'un arceau pour qu'à la pose, le miroir se retrouve équilibré. Voilà, ce tuto est terminé. J'ai hâte de voir vos réalisations. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Je vous retrouve rapidement, j'espère, avec un nouveau tuto. Salut!